Bonjour à tous, je suis Samuel et je m'occupe de la communication chez Inesis. Je suis ravi de vous accueillir pour ce Inesis Tee Off Show 2022. Nous sommes en direct du Between Village à Lille, un lieu qui est symbolique pour Inesis, puisque c'est ici, à quelques dizaines de mètres de moi, que sont assemblés les clubs 900. Cet événement est habituellement un événement interne, mais cette année, nous avons décidé d'aller plus loin dans notre logique d'ouverture et de transparence, et donc de l'ouvrir à tous. Bienvenue à tous les passionnés de golf et aux collaborateurs de Decathlon. Nous sommes traduits en anglais, en espagnol, en italien, et vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook du Journal du Golf. Nous allons aujourd'hui vous présenter les grandes nouveautés 2022. Vous pouvez réagir dans le chat et poser vos questions, nous y répondrons après. Je vous propose d'ailleurs de tester sans plus tarder le chat et le module sondage en vous demandant, selon vous, quel a été le produit de l'année 2021. Alors, si vous pensez que ce sont les nouveaux putters, vous envoyez réponse A. Si pour vous, c'est la doudoune sans manche Mildweather 500, réponse B. Les Fer 900, la série 900 combo, réponse C. Et si enfin vous pensez à la chaussure Inesis Grip Dry édition limitée, vous envoyez réponse D. Donc vous avez un petit bouton bleu en bas du chat, vous cliquez dessus et vous envoyez votre réponse. Et pour vous aider à répondre à cette question, je vous propose de revivre en images cette année 2021. Images. Et je remercie Damien qui a réalisé l'ensemble des photos et des vidéos de ce Inesis Tee Off Show. Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre sur le départ du trou numéro 1 où nous rejoignons Jeanlin qui est le directeur d'Inesis. Salut Jeanlin. Salut Samuel. Bon, alors aujourd'hui, Jeanlin, on a un public mixte qui est composé de collaborateurs de Decathlon, mais aussi de passionnés de golf. Est-ce que tu peux présenter ou représenter la marque Inesis pour tout le monde? Avec plaisir. D'abord, merci Samuel d'ouvrir ce Tee Off Show au plus grand nombre. C'est vraiment sympa de vous voir dans la salle sans masque. Ça nous change un petit peu de ces 2 dernières années. Donc bienvenue à vous tous. Pour présenter la marque Inesis. Inesis, c'est la marque golf de Decathlon. C'est une marque qui conçoit l'ensemble et l'intégralité des produits de golf dont a besoin le golfeur. À l'écran, comme vous pouvez le constater, vous avez un visu de la couverture des produits que nous développons. Donc, nous développons des produits d'équipement, donc les sacs, les chariots, les clubs, les tees, les balles. Et nous concevons aussi toute la panoplie du golfeur dont les golfeurs ont besoin, donc du chaussant au coiffant, donc chaussures, pantalons, polos, et ça dans les 4 conditions climatiques pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'est relativement singulier dans le paysage golfique puisque nous sommes la seule marque au monde à couvrir autant de produits à destination des golfeurs sous une seule et même marque. Voilà. Nous avons la chance d'être basés à Lille, ici, près de la frontière belge, sur la commune de Marc-en-Barœul. D'ailleurs, notre centre de conception est assez unique au monde, puisque c'est un golf qui fait 15 hectares, sur lequel nous avons nos bureaux de conception. Donc, et sur ce golf, nous avons un parcours de 9 trous. On a aussi un parcours de 6 trous pitch and putt. On a un immense practice outdoor de plus de 300 mètres de long. On a aussi un practice indoor sous une bulle que vous voyez à l'écran, qui fait 3000 m². Et on a aussi des putting greens. Et à l'intérieur de notre bâtiment, qui fait 2000 m²,
nous avons justement toutes les infrastructures pour concevoir des produits, donc des bureaux pour l'ensemble des collaborateurs de la marque Inesis, un atelier de prototypage industriel, un studio photo, un restaurant, des salles de séminaire. Donc vraiment, j'invite tous les amoureux et passionnés de golf si vous en avez l'occasion, de venir nous rendre visite ici dans le Nord. À chaque fois que les passionnés découvrent ce site pour la première fois, ils sont assez émerveillés. Donc franchement, vous êtes les bienvenus et vous verrez, c'est un lieu unique au monde. Voilà. Et pour finir, pour présenter la marque, et sans doute c'est le plus important, faut présenter l'équipe. Donc c'est une équipe de 30 collaborateurs qui, pour la plupart, travaillent ici à Inesis Golf Park, sur notre centre de conception, mais qui travaillent aussi à travers le monde. On a 2 ingénieurs basés en Chine, à Shenzhen. On a un autre ingénieur sur notre tête de club qui est basé à Dallas, dans le Texas. Et ici, à Marc-en-Barœul, on a énormément de métiers différents pour concevoir ces produits. Des designers, des ingénieurs, des modeleurs 3D, des stylistes, des modélistes, bref, des gens à la com comme toi, Samuel. Donc voilà, on a vraiment une très très grande richesse de métiers représentés pour concevoir justement les produits Inesis. Super. Alors je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat, notamment sur la marque Inesis. Jeanlin répondra aux questions juste après. Et moi, j'ai une première question pour toi, Jeanlin. Ce serait pourquoi aujourd'hui choisir la marque Inesis plutôt qu'une autre ? Ça, c'est la question qui tue. C'est une excellente question. Pourquoi choisir la marque Inesis ? Il y a 5 ans, avec mon équipe, nous avons défini une mission qui est extrêmement forte et extrêmement claire. On a l'ambition de rendre le golf plus facile. En anglais, we make golf easier. Alors, on a l'habitude de dire chez nous que ces 4 mots-là décident d'absolument tout, c'est-à-dire que dès lors que l'on conçoit un produit, si ce produit ne rend pas le golf plus facile, on ne le développe pas. Et donc, pour rendre le golf plus facile, on s'adresse à l'équipement, on s'adresse à la tenue du golfeur et nous définissons des clés de segmentation extrêmement précises qui nous permettent de concevoir des produits justes dans chacun des scénarios d'usage auxquels ils correspondent. Je prends un exemple. Quand on conçoit de l'équipement, on le conçoit par niveau de pratique, débutant, confirmé ou expert, parce que les besoins sont complètement différents quand on s'adresse à un débutant ou on s'adresse à un expert. Quand on conçoit une pièce textile ou du chausson, on la conçoit selon des conditions climatiques, non pas en fonction du niveau de pratique, mais en fonction du temps qu'il fait. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait tempéré? Est-ce qu'il fait froid? Ou est-ce qu'il pleut? Voilà les scénarios d'usage dans lesquels nous essayons de concevoir nos produits. Et à chaque fois, on s'attache au fait que ces produits doivent absolument simplifier la pratique du golf, que ce soit plus simple à comprendre, plus simple à choisir, plus simple à acheter, plus facile à jouer. C'est ça notre mission que l'on s'est fixée avec l'ensemble de mon équipe pour être vraiment utile aux golfeurs et à la planète golf. Aujourd'hui, sur le slide que vous voyez, il y a un exemple assez simple. On s'est attaché au fait que la ligne qui est apposée sur nos balles, sur l'ensemble de nos balles, qu'elles soient débutantes, confirmées ou expertes, fasse exactement la même épaisseur que la ligne qui est apposée sur l'ensemble de nos putters de la gamme. Ça paraît tout bête, mais ça favorise et ça simplifie très largement l'alignement quand le golfeur est dans sa séquence de putting. Voilà. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus complexe, par exemple sur les clubs de golf, qui est vraiment le produit corps de chacune des grandes marques internationales. Ici à l'écran, vous voyez notre série 100, 500, 900 qui correspond à débutant, confirmé, expert. Donc une proposition par niveau de pratique. Un golfeur débutant pour nous, c'est quelqu'un qui a un index supérieur à 30. Un golfeur confirmé, c'est quelqu'un qui a un index compris entre 30 et 15. Et un golfeur expert, c'est pour nous quelqu'un qui a un index inférieur à 15. Donc à chaque fois, nous essayons de concevoir des produits plus faciles à jouer dans ces scénarios d'usage bien définis. Il y a 4 ans, on a pris une décision qui était assez courageuse, en tout cas revendiquée en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a supprimé les genres dans nos clubs de golf. Une première mondiale. Fini les clubs hommes et fini les clubs femmes. Pour nous, il n'y a pas d'hommes, pas de femmes, il y a des gens qui sont grands et il y a des gens qui sont petits. Donc on décide aujourd'hui de concevoir et de vendre nos produits de golf, nos clubs de golf, selon la taille 1 ou taille 2, extrêmement simple. Et une fois qu'on a répondu à cette première question, on demande aux golfeurs quelle est votre vitesse de swing. Est-ce que vous êtes vitesse de swing lente, moyenne, rapide? Encore une fois, extrêmement simple. Fini les shafts, lady, régular, senior, on ne sait pas parce que déjà il n'y a pas de comparabilité
du flex des shafts entre des marques. Par contre, on sait si les gens y tournent lentement, moyennement ou rapidement. Et là, on pose une question très simple. Sam, à 135 mètres du drapeau, quel club tu prends quand tu es à 135 mètres? Faire 8. Faire 8. Alors pour nous, sur du déclaratif, après on peut le vérifier avec des outils de mesure, pour nous, faire 8, c'est vitesse rapide. Donc voilà, donc ça va être très simple à choisir le juste club qui te convient, Sam. Taille 2, on va te passer à la toise, tu as eu une taille 2, on va dire peut-être taille 2, tu es assez grand, Sam, mais à vérifier quand même. Et vitesse rapide, puisqu'à 135 mètres, tu dis sur du déclaratif que tu prends le fer 8. Voilà, en moins de 10 secondes, on a résolu quelque chose de fondamental, de te servir le produit de golf qui te convient. Et ça, c'est notre contribution à rendre le golf plus facile sur la planète golf. Alors derrière, hein, il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup de recherche et développement, mais ça, on n'en parle pas trop, on ne veut pas le faire ressentir à nos clients. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'achat, la compréhension et surtout le produit soit justement adapté pour rendre le golf plus simple, parce que la planète golf en a terriblement besoin de cette simplicité. Il ne faut pas qu'on soit responsable demain, Inesis, de l'abandon du golf parce que le produit n'est pas adapté à son besoin d'usage dans le jeu ou dans la condition climatique quand on s'habille. Et ça, je peux vous dire que tous les jours, à Inesis, nous le constatons encore, qu'il y a trop de golfeurs qui sont mal équipés. Donc ça, c'est notre pierre à l'édifice pour rendre le golf plus facile. Et tout ça, évidemment, on essaie de le faire au prix le plus juste. Hein. On est la marque Golf de Decathlon, donc on a l'habitude de dire que chez Decathlon, c'est le fair price. Hein. Donc on met tout notre jus de cerveau, hein, le jus de cerveau d'ingénieur, de designer, directement dans le produit pour l'utilité à l'utilisateur. Et tout ce qui est superflu et pas directement utile dans le jeu, on essaie de le supprimer dans la construction de notre prix pour en faire des produits accessibles au plus grand nombre. Voilà. Très bien, Jean-Lin, merci. On attaque les questions. Moi, il y a une première question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que vous ne sponsorisez pas de joueurs professionnels? C'est une question récurrente. Hein. Et là, je fais référence à ce que je viens de dire juste avant. Sponsoriser un joueur professionnel aujourd'hui sur le tour, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour l'anecdote, la casquette de Rory McIlroy ou de Tiger Woods, elle vaut 20 millions de dollars. Donc Samuel, les 20 millions de dollars, d'après toi, qui les paye? C'est le client. C'est le client. Bon, nous, on a décidé de ne pas mettre cet argent-là sur des sponsorings de joueurs pro qui coûtent extrêmement cher. On a préféré, depuis 5 ans, mettre cet argent-là, pas ces 20 millions, mais en tout cas tout l'argent que nous avions dans la recherche et développement, dans du jus de cerveau d'ingénieurs et de designers pour proposer des produits qui soient justes dans l'usage au prix le plus accessible. Mais je respecte complètement les grandes marques qui font ces dépenses dispensieuses, mais en tout cas, nous, ce n'est pas notre business model. On a une question qui revient aussi souvent, des clients qui nous disent vous avez plein de produits, vous présentez plein de produits, notamment sur votre site internet, et eux, dans leur magasin Decathlon, ils ne retrouvent pas forcément ces produits-là. Est-ce qu'on peut leur expliquer comment ça se fait qu'on ait des disparités entre magasins? Ça dépend de ce qu'on appelle, nous, la politique commerciale des magasins en local. Tous les magasins ne font pas 6000 m², ils n'ont pas tous la place de proposer toute l'offre Inesis et de golf. Donc ça, c'est un choix qui est fait localement par le magasin Decathlon. Malheureusement, nous, on adorerait que 100% des magasins Decathlon à travers le monde puissent présenter une offre exhaustive de golf et de produits Inesis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette exhaustivité, vous l'avez, quoi qu'il arrive, sur les sites internet de tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Donc sur decathlon.fr, vous avez l'exhaustivité de la gamme. Et quasiment dans toutes les régions de France et même à l'international, dans les grandes régions, dans les grands bassins, il y a un gros magasin qui présente l'exhaustivité, mais au plus proche de l'utilisateur, c'est vrai qu'il y a des disparités de choix. Alors on a une question justement dans le chat qui s'enchaîne bien avec ta réponse, c'est et pourquoi pas des démodés, le fait d'aller du coup présenter les produits directement sur les parcours au plus proche des golfeurs? Alors on y pense, mais on ne fait pas qu'y penser. Hein. Ça y est, on commence à le mettre en œuvre ici en prenant le coin de la France. Donc en 2022, on a pris une grande décision l'année dernière, c'est de sortir aussi nos produits des simples magasins Decathlon pour les vendre dans des pro-shops, en commençant par la France, bientôt l'Espagne, et puis en essayant aussi de proposer nos produits Inesis dans d'autres formats de vente autres que Decathlon. On est au tout début, mais c'est quand même une nouveauté assez remarquable
qui, je l'espère, va satisfaire et va faire plaisir aux golfeurs, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a fait des tests l'année dernière, on a mis des produits Inesis dans des pro shops. Donc les pro shops sont des magasins qui sont sur des lieux de pratique, et à chaque fois qu'on a mis des produits Inesis dans les pro shops des golfs, ça a rencontré un vif succès. Donc ça nous montre que l'offre, elle est super pertinente, mais qu'on a un énorme défi chez nous Inesis, c'est de provoquer la rencontre du produit Inesis avec là où se trouvent les golfeurs et là où achètent les golfeurs. Et souvent, les golfeurs, ils achètent en pro shop, dans des magasins spécialisés, chez des pure players. Donc, il faut qu'on sache, nous aussi, se remettre en cause et de se dire nos produits doivent passer la frontière de nos murs Decathlon. Allez, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Lin. Si tu pouvais choisir, est-ce que tu préférerais driver tout le temps à 300 mètres ou bien rentrer tous tes putts à moins de 3 mètres? Ah, je connais la réponse. Alors? Je choisis le putting, forcément. Bah écoute, ça tombe bien parce que on va accueillir Nicolas, qui est chef de produit club, et Thomas, designer club, qui vont nous parler d'un club qui, du coup, va peut-être t'aider à rentrer tous les putts à moins de 3 mètres, qui est le nouveau putter iMOI. Merci, Samuel. Et avant de vous révéler les secrets du putter iMOI, sachez que vous pouvez gagner ce putter. Pour cela, rien de plus simple. Il suffira de bien écouter ce Tee Off Show. Et puis, à la fin, je vous poserai une question assez simple. Et on tirera au sort une bonne réponse parmi une bonne réponse, voilà, et qui remportera ce putter iMOI. Alors, suivez bien et bonne chance à tous. Alors Nicolas, tu es chef de produit club. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement quel est le rôle du chef de produit dans une marque comme Inesis? Bien sûr, bonjour Sam, bonjour à tous. Donc l'idée du chef de produit, c'est vraiment d'être l'interprète du besoin des clients. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des clients, d'essayer de comprendre leurs problématiques, leurs besoins, et avec l'équipe, de trouver et de leur apporter une réponse produit et ou service. Très bien. Et donc, toi, tu as travaillé notamment sur les putters. Tu peux nous dire aujourd'hui quelle est la gamme de putters Inesis? Oui. Donc la gamme de putters aujourd'hui d'Inesis, elle est composée de 3 types de formes. Donc nous avons la demi-lune, half moon appelée en anglais. Nous avons la lame, fat blade, et nous avons le maillet. Donc trois types de formes qui sont dispo à la fois en taille 1, 33 inches, et en taille 2, 34 inches, et qui sont aussi dispo droitier et gaucher. Ça, c'est une spécificité d'Inesis, que 100% des clubs soient bien dupliqués droitier et gaucher. Alors, j'ai eu les résultats du sondage de tout à l'heure qui sont tombés. Je pense que ça va te faire plaisir puisque à 73%, vous avez élu la série 900 Combo comme le produit de l'année 2021. Bon choix. Alors, Nicolas, explique-nous pourquoi du coup rajouter un 4e putter dans cette gamme de 3 putters? Lorsqu'en 2021, nous avons lancé la gamme de putters Inesis, nous avons essayé de travailler sur un comment choisir beaucoup plus easier. Aujourd'hui, on estime qu'il y a globalement deux façons de putter. Soit vous puttez en arc, soit vous puttez droit. Et en fonction de cette typologie de façon de putter, vous avez une réponse produit qui doit être adaptée. Si vous puttez droit, on vous préconise plutôt des putters type face balance, donc qui ont vraiment une stabilité lorsque vous posez sur une table comme ici sur l'écran. Et ou quand vous puttez en arc, plutôt des putters, une réponse toe hang, donc avec plus de poids en tête pour accepter finalement ce côté putting en arc. Et donc, pour aller encore plus loin dans cette réponse produit, il nous manquait une réponse pour le face balance. Donc, nous lançons la création du iMOI. Alors, c'était quoi le brief de ce putter iMOI? Jean-Lin, déjà, de toute façon, estimait que c'était plus important de rentrer les putts. Aujourd'hui, savez-vous que plus de 40% des coups joués sur un parcours sont faits avec le putting, avec le putter. J'en vois certains qui font les calculs, mais globalement, vous allez tomber à peu près dans ces ratios-là. Donc, c'est un putter qui est ultra important dans le sac. L'idée d'un bon putt, c'est 2 choses. C'est un bon dosage et un bon alignement. Donc, dans l'idée, moi, je voulais vraiment qu'on puisse concevoir un produit ultra tolérant, notamment sur les coups décentrés. En plus, avec une bonne aide à l'alignement qui est primordiale. Et puis garder 2 choses qui sont des ça marche sur la première génération de nos putters, à savoir l'insert TPU avec la plaque acier et le grip pistol Inesis. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un putter tolérant? C'est quoi la recette magique? Globalement, la tolérance d'un club provient de son MOI.
Le MOI, c'est un indicateur de tolérance du club, c'est le moment d'inertie du produit, c'est sa capacité, globalement, lors d'un balancier, à revenir square au moment de l'impact. Plus le MOI est élevé sur un club, plus il sera tolérant. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher sur un putter à MOI, un plus grand MOI, pour permettre au club de revenir square, ce qui va on va dire, qui va procurer une sortie de balle beaucoup plus droite et un meilleur contrôle de sa distance. On a un visuel d'ailleurs qui explique ce phénomène de putt plus droit. Exactement. Et finalement, qui permet de rentrer plus de putts. Exactement. Donc dans l'idée, ce putter-là s'appelle le high MOI, puisque vous l'aurez compris, dans la gamme putter, c'est celui qui aura le plus gros MOI de la gamme. Alors, c'est un brief ambitieux. Pour répondre à ce brief, on a, je pense, sur le plateau, l'homme de la situation. Et Confucius, je ne sais pas si vous le savez, a dit un jour une image vaut 1000 mots. Et bien justement, à partir d'un brief de 1000 mots, le travail de Tom, qui est designer, c'est d'en faire une image. Tom, tu peux nous expliquer comment tu fais ça? Salut Sam, bonjour à tous. Le premier point sur le putter MOI, c'était la tolérance. Donc pour avoir un putter tolérant, ce qu'il faut, c'est avoir un MOI élevé. Et pour avoir un MOI élevé, il faut répartir les masses au maximum à l'arrière du putter et aux extrémités. Donc une fois qu'on sait ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu créer une plateforme en acier inspirée de notre putter maillet, que l'on est venu étirer au maximum par le maximum autorisé par le RA, qui est égal en fait à la largeur de la face. Une fois qu'on a cette plateforme qui est longue, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu placer un maximum de poids, comme vous le voyez, à l'arrière, et on a donc eu en fait un centre de gravité qui était éloigné de la face, et donc un positionnement parfait. Mais quand on a analysé ce centre de gravité, en fait, on s'est rendu compte qu'il était décalé légèrement vers la gauche et que donc la masse qu'on avait à gauche et à droite n'était pas égale. Pourquoi? Eh bien parce que le hosel que vous voyez ici a sa propre masse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu créer un poids asymétrique sur son côté opposé en rajoutant un peu de masse sur la droite. En faisant ça, on avait donc un centre de gravité qui était très bien placé et on avait donc une plateforme en acier avec un équilibrage parfait. Pour avoir de la tolérance, ce qu'il faut aussi, c'est avoir un centre de gravité bas, qui soit le plus proche du sol possible. Donc là, on a imaginé un capot en aluminium ultra léger qu'on est venu tailler dans la masse par CNC et qu'on a placé au-dessus de la plateforme. Ce capot en CNC ultra léger, on est venu en fait mettre une anodisation dessus, légèrement grise, pour le différencier de la plateforme en acier, lui donnant aussi une qualité de finition vraiment excellente. Quand on a conçu ce capot, on a profité d'un volume qu'on est venu créer, comme vous voyez ici, une grande surface pour pouvoir tester plein de types d'alignements. Et l'alignement qu'on a choisi, eh bien, c'était celui qui a été le plus plébiscité par nos golfeurs et par nos testeurs. Cet alignement, c'est une large bande noire, mate, qui vient contraster avec une longue ligne blanche qui a exactement la même taille que la ligne de nos balles Inesis. On a donc un alignement identique entre la balle et le putter MOI, ce qui est redoutable pour son alignement. Enfin, on est venu donc linker cette grande surface aux deux surfaces qui sont sur les côtés en rajoutant toujours plus de poids à l'arrière et aux extrémités, donnant un MOI plus élevé. En conclusion, le putter MOI est vraiment le putter le plus technique, le plus haut de gamme, le plus tolérant des putters Inesis, et il s'inscrit parfaitement avec son look dans nos putters Inesis. Merci Thomas. Et puisque tu parles de la cohérence d'ensemble de la gamme de putters Inesis, moi je ne peux pas résister à l'envie de vous poser une question, je suis curieux. J'ai envie de savoir, vous, quel putter Inesis vous préférez, lequel vous choisissez? Alors c'est via le sondage, vous cliquez bien sur le bouton bleu puis sur voter. Alors si vous préférez le putter Blade, c'est réponse A, le putter Half Moon, réponse B, le maillet, réponse C, et enfin le petit nouveau, le High MOI, réponse D. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce putter High MOI. Je vous poserai à la fin de ce show une question qu'on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Alors restez bien jusqu'à la fin.
On attaque les questions. On a reçu plusieurs questions, notamment une question qui est de savoir si les poids qui sont sur le putter MOI sont adaptables. Du coup, j'imagine démontables, pouvoir en mettre d'autres masses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu solidariser la partie aluminium, donc le capot, avec la face de la plateforme en acier. Donc en fait, on ne peut pas ajouter des poids, on ne peut pas enlever le capot du putter. Très bien. Ensuite, alors une question aussi sur le choix. Si on putt en ligne, on a donc le choix entre le putter maillé et le putter IMOI. Quels seront les critères de choix entre l'un et l'autre? Alors aujourd'hui, sur chaque, si vous puttez de façon en ligne ou en arc, donc vous avez bien compris, il y aura 2 réponses produits. L'idée, c'est vraiment d'aider le golfeur, puisqu'on dit souvent que le putting, il y a une part de préférence. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent jouer avec des petites têtes un peu plus compactes, d'autres qui préfèrent jouer avec des têtes un petit peu plus grandes. Donc là, pour les golfeurs qui vont putter face balance, eh bien, ils auront 2 choix, soit le maillet un peu plus compact, ou alors le IMOI, comme l'a expliqué Thomas, un peu plus généreux, un peu plus tolérant. Et puis, il y aura aussi forcément le porte-monnaie qui comptera là dans la décision, puisque le IMOI, avec toute la technologie que nous avons mis à l'intérieur, sera aussi positionné un tout petit peu plus cher que le maillet. Autre question, est-ce qu'on aura diverses finitions sur le putter IMOI? C'est la surprise, on verra dans l'avenir. C'est une bonne question. Je pense que c'est un putter qui s'y prête. Donc en tout cas, c'est une très bonne question et ça fait déjà quelques temps qu'on y pense. Et enfin, on a pas mal de questions sur la date de disponibilité du putter IMOI. Donc là, on s'anime, nous, pour essayer de trouver une date de sortie intéressante. On est plutôt aujourd'hui, aux dernières nouvelles, il faudra regarder avec Arthur, mais on est plutôt sur une date de sortie entre semaine 25 et semaine 28. Disponibilité dans les magasins Decathlon et sur les sites.pi. Super. Bon, merci beaucoup Nicolas et Thomas pour cette présentation détaillée du putter IMOI. Que je vous rappelle, vous pouvez gagner. On va parler maintenant du nouveau polo, le Mild Weather 500. Mais au fait, est-ce que vous savez pourquoi un polo s'appelle polo? C'est une bonne question. Encore une bonne question, Sam. Je te laisse y répondre. Je ne sais pas. Bonne chance. J'en sais rien. Mais on a la personne adéquate pour répondre à cette question, puisqu'on accueille Sophie, qui est chef de produit textile, et Eric, designer chaussures. Moi, je fais le malin parce que je sais, hein, du coup, j'ai fait la recherche. Et en fait, c'est parce que les Anglais qui jouaient au polo en Inde, ils avaient trop chaud quand ils jouaient au polo. Donc, ils ont mis de la maille piquée sur leur textile. Et ensuite, quand on a inventé le polo, comme on voulait quelque chose pour faire du sport, on a mis aussi de la maille piquée. Mais je ne le savais pas avant, je l'avoue. Bon, Sophie, on va parler du polo Mild Weather 500. Est-ce que ça te dirait de découvrir la vidéo du produit? Carrément, Sam. Bon, allez, on regarde ça. Bon, sympa ces images, hein. C'est vrai qu'elle est chouette cette vidéo du polo Mild Weather 500. Et on avait déjà un polo Mild Weather 500 dans la gamme. Du coup, là, on est sur une deuxième version. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de le renouveler? Avec plaisir. Ce polo et le polo, c'est le vêtement emblématique du golfeur. Et ce polo, c'est aussi le best-seller de la gamme textile Inesis. Parmi plus de 3000 avis clients en moyenne par an sur ce produit, on s'est rendu compte qu'il y avait un axe d'amélioration qui revenait de plus en plus souvent. En fait, nos acheteurs réclamaient un polo qui dure plus longtemps, un polo qui se tient, un polo qui ne bouge pas. Et quand on a demandé à la planète ce qu'elle en pensait de tout ça, elle nous a dit qu'un polo qui dure le plus longtemps possible, ça ne lui ferait pas de mal. Et alors, pour développer ce polo, vous êtes animé beaucoup sur cette idée de conçu pour durer. Est-ce que tu peux donner des détails sur qu'est-ce que ça veut dire un polo conçu pour durer?
Un polo conçu pour durer, la première chose qui nous a questionné, c'est quels sont les critères en fait, sur lesquels on va s'appuyer pour concevoir un polo conçu pour durer. Donc la première chose, en fait, c'est qu'on a interrogé des utilisateurs de polo et on leur a demandé pourquoi ils ne portaient plus certains de leurs polos. Alors ils nous ont répondu très simplement, soit 1, ils ont rétréci, trop rétréci, 2, la couleur est passée, et 3, l'aspect général du polo s'est dégradé. Donc la première chose qu'on a fait pour améliorer la durabilité des polos, c'est de développer une nouvelle matière. Donc les ingénieurs composants sont partis d'une nouvelle feuille, d'une nouvelle matière complètement nouvelle, et ils ont en fait ajouté du polyester recyclé à un fil de coton majoritaire, d'une part, et d'autre part, ils ont augmenté le grammage du polo qui est passé de 190 grammes à 235 grammes. En fait, ces deux actions, ça permet vraiment de garantir une meilleure stabilité dimensionnelle, la tenue de la couleur dans le temps et un aspect général qui se dégrade beaucoup moins vite. Donc ça, c'est vraiment sur la partie matière. Après, on a aussi travaillé sur des points d'usure récurrents qu'on connaît sur le polo. Pascal, qui est ingénieur produit sur le polo, développe des polos pour Inesis depuis 17 ans. Donc les points d'usure, il les connaît par cœur. Il y a la patte de boutonnage qui se dégrade parfois un peu plus vite. Il y a le col qui ne tient pas, qui se déforme, des ribs qui peuvent se déformer, des fentes qui peuvent aussi se dégrader. Donc tous ces points, on les a travaillés. Au niveau du style, on a aussi travaillé sur un style élégant et intemporel. Voilà, ça c'est vraiment la phase de conception. Et puis une fois que ce polo il était conçu, on a souhaité le tester pour vérifier si notre conception tenait sa promesse de conçu pour durer que vous avez pu voir dans le film. Et en fait, ce polo il a été testé sur la base de 100 lavages, ce qui est énorme. 100 lavages, considérez que c'est un polo qui est utilisé 2 fois par semaine par un golfeur pendant 2 ans. Donc c'est quand même assez important en termes de tests, c'est d'ailleurs assez nouveau. Et à l'issue de ces tests, en fait, ce polo, il est 42% plus durable que la moyenne des polos avec lesquels il a été testé. Donc il a passé le test et c'est ce test de durabilité qui nous permet aussi de le revendiquer comme étant un polo éco-conçu. Très bien. Et l'un des points de la durabilité, ça va être aussi la tenue des couleurs. Et justement, je crois qu'on a pas mal de couleurs sur ce polo. On a effectivement, c'était le deuxième axe d'amélioration des polos qui était remonté dans le cadre des avis clients. C'était le nombre de choix couleurs sur les polos. Et donc, cette année, on va proposer ce produit dans 15 couleurs. Des couleurs intemporelles comme d'habitude, des couleurs qui restent dans nos magasins pendant plusieurs années sans changer, et puis des couleurs un petit peu plus tendance qui vous permettent d'associer ces tenues, ces polos avec d'autres produits comme les shorts et les pantalons. Super, alors moi j'ai choisi 4 couleurs et je vous propose de voter pour la couleur que vous préférez. Alors j'ai choisi des couleurs assez simples. Hein. On a... Alors, ouais. Est-ce que vous êtes plutôt polo noir, parce que le noir c'est la couleur de vos boules de départ? Est-ce que vous êtes plutôt polo jaune? Un petit peu de fantaisie, ça fait jamais de mal. Vous préférez le bleu ciel parce que c'est classique et élégant, ou bien le rouge? Réponse D, la couleur de votre golfeur préféré. Alors vous votez, vous n'oubliez pas de poser vos questions, hein, on répond à toutes les questions en direct. J'ai eu aussi les résultats du sondage précédent et donc à 72%, vous choisissez le putter IMOI. Donc c'est une belle majorité. En attendant d'avoir les résultats de ce sondage, Sophie, tu voulais également nous parler de 2 nouveautés pour la rentrée 2022. Oui, on va parler rapidement des suites qui arrivent en automne-hiver, donc sur la deuxième partie de l'année. Il y aura des suites pour le temps tempéré, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, on n'avait que des pulls en maille dans notre offre. Et puis on a 2 petits nouveaux dans la famille temps froid, le sweat cold pour hommes et un nouveau sweat cold pour femmes. Super, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur ces produits? Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a une évolution en fait, depuis quelques années, à la fois sur
sur le style des produits de golf, et puis aussi dans les habitudes des golfeurs. En fait, on se rend compte que les golfeurs, ils font de plus en plus attention à bien se protéger quand ils jouent dans des conditions climatiques un petit peu plus exigeantes, que ce soit le froid, le chaud, la pluie, le vent. Et ils font de plus en plus attention à s'équiper correctement. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que ces produits qui sont prévus pour jouer dans des conditions un petit peu plus extrêmes, elles sont souvent à des prix assez élevés. Et ça peut représenter un frein, en fait, pour certains golfeurs de s'équiper comme ça avec des produits de golf. Et ben, ça leur gâche un petit peu leur partie, hein, parce que faire une partie de golf dans le froid ou sous la pluie sans être protégé, c'est pas très agréable. Donc voilà, c'est ce qu'on observe en termes d'évolution. Ça marche. Bon, vous continuez à poser vos questions, que ce soit sur le polo, sur les suites. On va y répondre juste après la présentation des chaussures, puisque Eric, tu es venu aujourd'hui pour nous présenter 2 nouveautés chaussures pour 2022. Et peut-être, Eric, tu peux te présenter rapidement, nous expliquer un petit peu toute l'expertise que tu as dans le domaine de la chaussure. Salut Samuel, bonjour à tous. En effet, j'ai une agence qui s'appelle Forms. On est une petite équipe basée sur Paris. Et on est spécialisé dans la conception et le design de chaussures dites performance, donc pour pas mal de sports, dont le golf. Et on est partenaire d'Inesis depuis maintenant 2007. Donc ça fait 5 ans, donc on se voit limite comme une extension d'équipe, plus qu'une ressource vraiment externe à ce niveau-là. J'ai pas le polo Inesis aujourd'hui, mais j'ai les lunettes rondes comme Sophie, donc ça passe. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de continuer cette aventure qui a commencé avec ce qu'on nous on appelle les V1, mais c'est cette première génération de produits résumée par la Dry Grip et la version waterproof, dont on est très fiers. Autant nous au sein de l'agence que je pense l'équipe ici, parce que on a eu de très bons retours depuis qu'elles sont sorties il y a 3 ans. Des récompenses, des awards de l'industrie, de la presse spécialisée, et qui font partie des meilleures ventes de produits dans l'industrie golf chaussures en ce moment. Alors justement, tu disais qu'on avait déjà cette première version qui était une révolution pour Inesis. Là, on est sur une évolution. Comment est-ce qu'on passe d'une version 1 à une version 2 ? Avant de parler du produit, ça s'est fait même au niveau de l'équipe, dans la mesure où un ingénieur produit, Sophie, nous a rejoint. On a aussi beaucoup plus collaboré avec la FID étant la division footwear de Decathlon, qui ont des locaux à Waterloo, donc pas loin d'ici, et qui ont toute une série d'ingénieurs, de designers, de machines pour faire différents tests, que ce soit en amont ou à la fin du produit. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été pris en compte en se disant, on a une V1, elle fonctionne, comment on l'améliore par la suite. Donc ce que vous voyez à l'image, par exemple, c'est le fruit justement du laboratoire, où en fait on a fait un test, c'est ce que vous voyez comme instrument greffé à ces chaussures, où le résultat finalement est cette cartographie des points de pression du pied. Donc forcément entre gaucher et droitier c'est différent sur l'usage du golf, mais on voit justement par cette cartographie très précise où sont les points d'accroche nécessaires pendant les différentes actions et le parcours du golfeur. Donc l'idée à partir de ça, c'est un petit peu comme la V1, de partir de la semelle. Ça a été la grande histoire pour la notion d'accroche sur cette semelle. Donc là, vous pouvez le voir, on a toujours cette réflexion dans un premier temps de semelle en 3 parties. Donc une accroche et semelle en caoutchouc, une partie injectée en TPU qui reste souple au final, c'est ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais qui permet une seconde accroche plus importante, et l'entre-semelle, qu'on appelle en anglais la midsole, qui amène le confort. Et là, effectivement, à l'écran, vous voyez que chaque chiffre de cette semelle correspond à une hauteur différente. Donc on est rentré beaucoup plus dans le détail par rapport à ces insights et cette data récoltée, parce qu'en plus de cet exercice de la FID, on a eu 3 ans de collecte de données des utilisateurs parmi les avis clients sur le site, et ce qui est quelque part une mine d'or aussi quand on essaye justement de s'attaquer à la V2, parce que grosso modo, pour faire simple, cette amélioration, on a voulu faire une évolution au niveau confort, mais aussi sur l'usage et la durabilité. Sophie en a parlé avec le polo avant. Le but, c'est que l'accroche soit là, qu'on n'en pâtisse pas non plus, mais si ça peut durer un peu plus dans le temps, ce qui était un des retours de certains avis clients, effectivement, c'est le point d'ordre qu'on s'est donné. Donc ce qu'on voit effectivement ici, c'est la semelle dont je vous ai montré, qui a tendance à disparaître sur la partie au milieu, et du coup qui est cette deuxième matière. On regarde à l'écran la semelle de la MW500, qui est la remplaçante de la waterproof. Et le point de différence avec la WW500 au niveau de la semelle, c'est qu'au final, on est sur un bloc monomatière. On a mis en avant cette zone jaune par la couleur pour avoir un produit qui est encore plus flexible, encore plus léger, avec énormément de petites parties ajourées que vous voyez à différents endroits dans cette semelle,
pour améliorer cette notion de flexibilité qui est propre au confort d'une chaussure. Très bien. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé sur la semelle, il y a dans l'autre partie de la chaussure la tige, tout ce travail sur la tige. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été fait sur la Warm Weather 500? De manière générale, on pourrait le résumer par un terme où on a voulu dynamiser le produit. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de fonctions à la fin, comme le textile, c'est pour ça que c'est regroupé dans la tenue outfit chez Inesis, c'est qu'il y a une dimension esthétique et stylistique qui est non négligeable. Donc le but, c'était d'avoir des lignes un peu plus rapides, un peu plus tendues par rapport aux produits qui sont sortis en 2019. Vous le voyez là à l'écran, il y a effectivement toute cette partie avant pour ce modèle qui répond au temps chaud, où on a une partie en textile qui amène énormément de respirabilité au produit et énormément de flexibilité en accord par rapport à la semelle, ce qu'on a décrit avant. Sur le travail de la semelle, on a aussi voulu rentrer dans ce qu'on va appeler des éléments plus sculptés pour correspondre à comment transmettre cette lecture un peu intuitive de confort. Et en même temps, sur l'usage, on a tous des produits où au fur et à mesure de l'usage, ça commence à plisser à droite à gauche un petit peu dans cette semelle. Ça veut rien dire, ça n'enlève en rien la fonction du produit, mais c'est quelque chose qu'on a voulu adresser avec cette manière de traiter en fait la midsole et cette entre-semelle, pour utiliser le terme français, de la chaussure. Et après, donc sur la Mild Weather 500, on est plus sur une évolution au niveau de la tige. Est-ce que tu peux nous Complètement. nous Donc, ces lignes dynamiques, au final, il y a un esprit de famille parce que nous, c'était le but par rapport à l'exercice de 2019 d'avoir une cohérence entre les produits. Là, on peut le voir que de la partie arrière, ici en anthracite noir à l'écran, elle est recouverte de ces matières synthétiques parce que la promesse de ce produit-là pour la MW500, c'est d'être complètement waterproof, d'être plus stable, d'amener plus de maintien. Donc, quelque part, vous allez retrouver pas mal d'éléments entre les deux chaussures et à la fois des points de différenciation qui se font au niveau de la construction en interne, du choix de mousse. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas aujourd'hui ici, mais qu'on a vraiment un petit peu obsédé en termes de détails sur la conception de ce produit. La partie avant, même chose, pour ceux qui se rappellent de la waterproof actuelle, il y a une pièce en plus avec une couture tournée qu'on a voulu enlever pour là aussi répondre à plus de flexibilité, plus de confort, avoir quelque chose qu'on sent un peu moins dans la contrainte. Surtout quand on est dans un temps un petit peu tempéré, cette rosée du matin pendant un parcours, mais qu'en fin de journée, on a les pieds qui commencent à être très très chauds, malgré cette promesse waterproof. Alors Eric, si tu devais résumer les différences entre la Mild Weather 500 et la Warm Weather 500? Je pense que ce visuel le retranscrit, c'est que c'est vraiment cette approche de la matière, cette WW500 qui est très épurée avec cette partie textile à l'avant, où on a des films thermosoudés qui permettent de créer quand même une sorte de garde-boue, de continuité de la semelle. Parce qu'on a beau faire du golf en période chaude, on a toujours cette rosée du matin où on a envie effectivement de protéger un minimum sur le pourtour. Et la partie à l'arrière, même chose en textile, versus la MW500 qui a ce côté un peu plus protégé avec une languette en construction à souffler qui permet que l'eau ne s'infiltre à aucun moment dans le produit justement. Et d'avoir cette promesse des pieds au sec. Top. Bon, sachez qu'en tout cas, vous pourrez regarder à nouveau ce live en replay. On le diffusera sur YouTube, Facebook, et enfin, voilà, sur toutes nos plateformes de contenu. Moi, j'ai une question à vous poser. Voilà, j'ai choisi la Warm Weather 500. J'ai choisi 4 couleurs. Je vous propose de voter pour celle que vous préférez. Alors, si vous aimez la blanc et kaki, c'est la réponse A. La blanche, réponse B. Si vous êtes fan de la jaune, réponse C. Et si vous préférez la bleu marine, réponse D. Voilà, votez. On a reçu plusieurs questions sur le polo et les chaussures. Peut-être revenir du coup sur la partie polo. Est-ce que Sophie, tu peux nous expliquer quel est le prix du polo et pourquoi il augmente par rapport à la précédente version du polo Mild Weather 500? Ouais. Le prix du polo, c'est 14 €. Le prix de l'ancien polo, c'était 10 €. Donc c'est 4 € de plus. Et pour vous expliquer pourquoi ces 4 € sont 4 € qui seront bien investis, en fait, j'avais envie de vous parler de la différence entre le prix d'achat et le prix d'usage. Le prix d'achat, on focalise souvent sur ce prix d'achat quand on achète le produit. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est plutôt de se focaliser sur le nombre d'utilisations qu'on va avoir du produit pour arriver à son prix d'usage. Et en fait, plus vous portez un produit, plus son prix d'usage va diminuer. Et donc, voilà, l'intérêt d'avoir un polo qui dure dans le temps, c'est que ça va permettre de diminuer son prix d'usage. Tu as bien raison de faire cette précision. Ensuite, on avait une autre question sur la disponibilité du polo. Est-ce qu'on aura une disponibilité mondiale
Voilà, si tu as quelques détails à donner là-dessus. Le polo, il est conçu pour être disponible mondialement. Donc, il sera disponible en Europe, mais aussi en Chine, en Inde, et puis dans d'autres zones douanières où on a des magasins ou des sites Decathlon. Donc, oui, il sera mondialement disponible. Des questions aussi alors, sur l'entretien du polo. Alors, il y a deux volets. Il y a d'une part, est-ce qu'on a testé le fait que le polo, la couleur pouvait passer avec la transpiration? Parce que c'est vrai en golfant, on peut avoir chaud, transpirer, etc. Et puis après aussi, toi, quel entretien tu préconises pour ce polo Mildweather 500? Alors, la transpiration n'a pas forcément fait partie du protocole de test, puisque ça ne faisait pas forcément partie des critères de durabilité qui étaient remontés par nos clients. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce polo, il est vraiment conçu pour le temps tempéré, donc entre 10 et 20 degrés, qui ne sont pas normalement des conditions où on transpire énormément. On a d'autres produits dans l'offre qui permettent d'avoir des polos qui sont encore mieux adaptés quand il fait chaud. Donc oui, la couleur, elle peut effectivement se dégrader si elle est trop au contact de la transpiration. Mais effectivement, ce n'est pas ce produit-là qu'on va recommander dans cette situation. Et la deuxième question, Sam, que j'ai oubliée. Les préconisations d'entretien. Les préconisations d'entretien. C'est très important, les préconisations d'entretien, parce que nous, on a bossé en amont sur la partie durabilité. Après, vous avez aussi un rôle, une fois que vous achetez ce produit, qui est de bien l'entretenir. Donc, pour bien l'entretenir, c'est simple, hein, on met le moins de lessive possible. Et puis, si possible, on laisse sécher le produit à l'air libre. Ça augmentera encore plus sa durée de vie. Top. On passe aux chaussures. Plusieurs questions. Alors, déjà, les résultats du sondage me sont arrivés. Je pense que ça va te faire plaisir, Eric, puisque c'est la blanche et kaki qui arrive en tête du sondage avec 36% des voix. Merci à vous. Talonnée, excusez-moi du jeu de mots, par la blanche qui est à 30%, la bleu marine à 24%, et puis ensuite on a la jaune à 8%. Alors Eric, question sur les chaussures. Pourquoi est-ce qu'on fait des chaussures sans crampons amovibles? Ça a été, je crois, même à la base du projet du lancement de la première génération de produits en 2019, où on avait déjà noté par une analyse, où je le répète, on est une ressource externe, mais il y a énormément de travail de personnes qui travaillent en interne, où on avait collecté, et la volonté d'Inesis à ce moment-là, même d'autres marques, on le voyait, s'orienter vers plus en plus ce qu'on appelle les semelles spikeless. Et du coup, on a voulu s'inscrire là-dedans, parce que même chose, on a vu par rapport au test que je pense qu'il y a cet archétype proche du spike qui est important, et au final, on sent que l'accroche, par rapport à énormément de data collectée, a vu que ce n'est pas un compromis de choisir une semelle injectée ou en bimatière, comme on l'a fait, par rapport à des spikes plus classiques, qui, en plus de ça, sur la durée du produit, pour refaire écho au polo et à l'entretien et la notion d'usage et de garder le produit dans le temps, prouve qu'effectivement, c'est plus facile à garder effectivement, que les pas de vis et les inserts de spike qu'on a tendance à pouvoir remplacer, mais qu'on remplace au final rarement. Et on a une question également sur le BOA, donc cette technologie qui permet de serrer les chaussures très rapidement. Pourquoi avoir fait le choix des lacets et pas du BOA? Je ne sais pas si Sophie veut répondre à ça, mais en fait, l'idée, c'est effectivement, on a fait plein de tests. Quand on parle de 18 mois en fait, de projet, ça passe par une phase de conception effectivement, qui prend du temps, qui fait des wear tests, qui teste plusieurs scénarios d'usage, dont celui du BOA, qu'on a d'ailleurs réservé à un autre produit qui viendra et qui sortira dans le futur, pour l'instant sans le choix du BOA, donc ce n'est pas ces deux produits sur lesquels on l'a testé. Mais le but, c'était de faire zéro compromis. Et de la manière dont pour l'instant les retours en sont aboutis, on n'en était pas convaincu par rapport au type de produit aussi qu'on pouvait avoir, au type de marque, quel était effectivement le fabricant de ce type d'accessoire par rapport à un autre. On a testé un tas d'autres choses en dehors du BOA et des lacets. Et pour l'instant, effectivement, sur ces deux premiers modèles, par rapport à un super modèle qui viendra par la suite, dont on ne dévoile rien pour l'instant, on a fait effectivement ce choix pour correspondre à ce qui, au final, a très bien fonctionné, comme dit, sur la première génération dont on est fier et qu'on voulait juste agrémenter, améliorer sur les terrains où on est vraiment à l'aise. Tu parles de ce super modèle, je pense qu'on peut en dire deux mots, on en a déjà parlé, dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donc c'est la Mildweather 900. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au développement de ce produit?
On continue. C'est un développement qui est en cours. Donc en fait, on a tout simplement, on n'a pas validé l'été dernier le test d'usage et on rebosse sur ce sujet. Pourquoi le test d'usage, on l'a pas validé? En fait, c'est une chaussure, donc cette chaussure Mildweather 900, c'est une chaussure qui est à la fois respirante et imperméable, donc quelque chose d'assez innovant. Et donc, tout simplement, en fait, la matière, le knit qui est utilisé sur la tige de la chaussure, on s'est rendu compte dans le cadre des tests, et c'est à ça que servent les tests, que les chaussures se salissaient énormément. Donc, on retravaille d'autres solutions pour vous proposer une chaussure Mildweather 900 complètement aboutie d'ici 1 an. Et je pense que ce sujet traduit un peu l'intransigeance. Moi, c'est facile de le souligner venant de l'extérieur, mais il y a vraiment cette intransigeance de conception. La MW900 en est l'exemple, au sein d'Inesis et je pense Decathlon de manière générale, où voilà, il y a de la conception, ça prend du temps, mais on est prêt à aussi décaler un produit quand on n'est pas convaincu à 100%, ce qui est le cas de, en plus, ce supermodal. Donc voilà, intransigeance à 100% sur ce produit. Tu as raison de le souligner. Merci Eric et Sophie. Je vous propose de retourner du côté des clubs avec une nouveauté autour de la série 900. Et puis on vous parle juste après du Driver 900 que je pense que tout le monde attend. Merci. Alors j'accueille donc Nicolas, chef de produit, qu'on revoit, et puis Charles, qui est le leader design pour Inesis. Voilà, la série 900 qui a été élue produit de l'année 2021 pour Inesis. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le lancement, ces premiers mois de commercialisation des clubs 900 ? Effectivement, déjà merci pour vos votes, c'est canon et ça fait super plaisir. C'était fabuleux, ça a été un lancement incroyable pour Inesis. Clairement, cette série 900 a dépassé, dans les ventes en tout cas, nos prévisions les plus optimistes. Juste pour la petite anecdote, nous étions partis sur un challenge avec l'équipe de commercialiser 4 fois plus de série 900 que ce qu'on faisait à l'époque où Thomas Levet était notre partenaire technique. On est sur un rythme à 10 fois plus. Donc c'est un vrai carton, donc bravo à tous. Ce que je retiens aussi, c'est 2 choses, c'est que c'est un super produit et c'est les clients qui nous le disent et les influenceurs. C'est vrai que les avis clients sont excellents, donc ça fait chaud au cœur. J'ai encore vu tout à l'heure des collaborateurs qui me faisaient ce retour-là, c'est génial. Et puis les influenceurs, on a eu je ne sais combien de milliers de vues sur nos produits, donc c'est vraiment super. Et donc voilà, un produit bien né, ça fait du bien. Malheureusement, on a dû, vous le savez, stopper pendant quasiment 2 fois de suite cet été, puis au mois d'octobre, les ventes, tellement victimes de notre succès. Notre assembleur, qui se trouve finalement juste derrière moi, là, notre partenaire AML, pour lui laisser le temps de recharger ses composants et puis de souffler un petit peu au niveau de la capacité de production, qui n'arrivait pas à suivre. Donc c'est que des bonnes nouvelles. Malheureusement pour les clients, c'est vrai que cela a engendré des délais de livraison un petit peu longs. On s'en excuse et c'est clairement un axe de progrès. D'ailleurs, je tiens à remercier, vu qu'on est sur leur site, notre partenaire AML, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, de faire assembler les clubs en France, à Lille, sur le Between Village, un site qui est à 10 minutes de notre centre mondial de conception. Donc c'est juste fabuleux pour nos équipes de conception, designers, ingénieurs, pour pouvoir suivre la qualité de nos produits et continuellement chercher à les améliorer. Donc ça, c'est vraiment juste génial. Et on se le dit souvent chez nous, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité, donc c'est juste canon. Et alors je suis bien renseigné, j'ai cru entendre qu'il y avait une nouveauté autour de la série 900, les shafts, c'est ça ? Oui, ou comment transformer un problème en opportunité. Vous le savez tous, le marché du golf se porte excessivement bien, extrêmement bien depuis le Covid. Ce qui engendre des délais d'approvisionnement qui s'allongent et puis des ruptures, des pénuries, notamment sur les shafts acier. Nous travaillons sur nos produits, nous avec Nippon Shaft, un des 3 gros majors sur le shaft acier. Et c'est vrai que l'année 2022, en tout cas le premier semestre 2022, risque d'être encore un petit peu compliqué. Pour éviter et pour pallier à une non-disponibilité de notre super produit 900, ça fait 2 mois là, qu'avec nos équipes et avec Clément, notre ingénieur essai terrain, on fait tester des shafts graphite à nos golfeurs experts.
Et moi, le premier, je suis surpris des résultats. Les datas sont juste incroyables, sensiblement les mêmes qu'avec les shafts Nippon. Donc, on va se donner la possibilité de tester sur 2022, premier semestre, deux nouveaux shafts qui seront montés donc, sur le profil medium speed et le profil high speed, à savoir les Recoil 95, F3 et F4. Et alors, ces nouveaux shafts, ensuite, ils vont rester dans la gamme ou bien ils vont repartir avec le retour de l'acier? C'est une super question. Globalement, je trouve que l'industrie du golf, il y a des mythes. Et c'est vrai que des golfeurs experts, quand on en interroge, de jouer avec des shafts graphite, pour eux, c'est rédhibitoire. Il est hors de question de jouer avec les shafts graphite. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça, puisque pour les avoir testés, c'est assez impressionnant. Dans l'équipe, on a tous des datas qui sont incroyables. Donc, je pense que c'est aussi un super moment de tester ça. Et j'ai envie de me dire qu'en fonction des résultats, on prendra la décision. Mais il y a de grandes chances. Je mets une petite pièce pour me dire que demain, on aura effectivement un choix graphite et acier sur nos séries 900. D'ailleurs, moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, les golfeurs experts, qui jouez du graphite ou de l'acier. Est-ce que vous seriez prêts aujourd'hui à jouer des shafts graphite? Alors, si vous pensez que oui, vous êtes partant, vous envoyez la réponse A. Et puis, si vous préférez vos clubs acier, vous envoyez la réponse B. On a une petite question sur les grips des clubs 900. Est-ce qu'ils vont être retravaillés? Est-ce qu'il y a des projets autour des grips des clubs? Toujours pareil. Au niveau des grips, pour l'instant, c'est vrai qu'on est resté sur le grip on va dire que nous avons l'habitude d'utiliser sur la série 500. On a eu énormément de retours sur des golfeurs qui auraient préféré des grips un peu plus on va dire différents, notamment du half-cord ou des choses comme ça. On va lancer, nous, en parallèle, une gamme de grips half-cord et on travaille sur une solution pour pouvoir donner la possibilité à nos clients qui commandent la série 900 en ligne de pouvoir changer ces grips directement en production. C'est pas demain, parce qu'il faut qu'on a encore pas mal de choses à faire, mais c'est aussi dans les projets et c'est une très très bonne idée. Bon, top. On arrive au moment très attendu de cette journée. On va parler du nouveau fer de lance de la gamme Inesis, le Driver 900. Nico, toi qui es le chef du brief, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été toi ton brief aux équipes de conception sur ce Driver 900? Yes. Dans la continuité de ce que nous avons fait avec la série 900, l'idée c'était bien de proposer une gamme de bois 900 pour nos golfeurs experts, donc ayant un index inférieur à 15. Le kiff du golfeur expert, c'est vraiment d'imaginer un coup, de s'organiser pour le réaliser et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Et pour cela, il a besoin de 3 choses. Il va rechercher de la puissance, il va rechercher du contrôle et il va chercher de la tolérance. Donc c'est vraiment les 3 insights que j'ai donnés à l'équipe pour développer ça. Et dans l'idée, je voulais aussi vraiment continuer sur la lignée du projet qu'on est en train d'écrire, à savoir de continuer à rendre cette offre disponible en 2 tailles, sur les 3 vitesses de swing, droitier et gaucher. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, on a un Driver 500 dans la gamme actuellement. Quelles sont les différences entre le Driver 500 et le Driver 900 en termes de brief? Tu sais, Sam, que j'adore jouer au jeu des 7 différences avec mes enfants, avec toi aussi d'ailleurs, tu n'es plutôt pas mauvais. Je n'ai vu que 6 différences entre le Driver 500 et le Driver 900. La première, c'est bien que l'offre du Driver 500 s'adresse à des joueurs confirmés, donc avec un index compris entre 30 et 15. Sur le Driver 900, on va plutôt s'adresser à des golfeurs experts, donc avec un index inférieur à 15. La deuxième différence, c'est donc la taille de la tête. Sur le 900, nous avons fait le choix d'avoir une tête un peu plus compacte, en 447 cc contre un 460 sur le 500, pour essayer d'optimiser la vitesse de la tête de club. Ensuite, nous avons fait un choix de matière, et notamment sur la face de club, puisque la face de club, c'est vraiment un des moteurs avec le shaft du driver. Et sur ce driver 900, nous avons fait le choix d'une face forgée en titane, et notamment une technologie en nid d'abeille qu'on appelle, qui nous permet de réduire les épaisseurs de face pour maximiser l'effet trampoline, on va dire, tout en respectant bien évidemment les normes drastiques du Royal et ancien. Ensuite, 4e différence, c'est le loft. C'est-à-dire que le golfeur expert, de manière générale, swing un peu plus vite que le golfeur confirmé. Donc on a refermé le loft pour le passer en 10 degrés, contre 12 degrés pour le driver 500.
Ensuite, on continue à travailler avec UST Mamiya qui nous fournit les shafts graphite. Et on a eu l'opportunité avec Kevin, notre ingénieur au Texas, qui a la chance d'habiter à une demi-heure de notre fournisseur UST Mamiya. On a fait des battles de shafts et sur le Driver 900, nous avons choisi d'utiliser leur nouveau shaft, le Link, un super shaft qui donne des résultats incroyables. Et sur les 3 vitesses, nous aurons donc le Link, avec des flex bien évidemment différents, mais c'est un super shaft. Et puis enfin, pour justement permettre aux golfeurs experts d'avoir la capacité de jouer sur la hauteur de balle, nous avons fait le choix de lui donner la possibilité d'un poids ou de 2 poids amovibles sur la semelle pour pouvoir mieux gérer sa hauteur de balle et mieux répondre à son besoin. J'ai reçu les résultats du sondage sur les shafts graphite versus acier. Alors, à ton avis, ton pronostic? 70-30. T'es pas loin, hein. Donc, on est 75% des experts qui seraient prêts à passer au graphite. 25%. C'est bien. Et on a une question qui est arrivée sur le chat. Est-ce qu'il y a un avantage en termes de confort de passer de l'acier au graphite? Oui, c'est pour moi le principal avantage. C'est effectivement un peu plus confortable puisque c'est des shafts qui sont un peu plus légers. Donc c'est vrai que c'est un peu plus confortable et il y a un petit peu moins de... On va dire le graphite a tendance à absorber un peu plus les vibrations, donc un peu plus facile à jouer, un peu moins contraignant qu'un shaft acier. Super. Bon, Charles, c'est toi qui as dessiné le Driver 900. Est-ce que tu peux nous expliquer, à partir de tout ce brief, comment toi, tu as abouti aux lignes du club? Bien sûr, Sam. D'abord, bonjour à tous. Moi, je vous propose un petit challenge aujourd'hui. C'est de vous résumer 3 ans de développement, 3 mois de dessin en 3 minutes. Non, le véritable challenge, c'était de trouver le juste équilibre entre la tolérance, la puissance et le contrôle par sa forme, ses lignes, ses finitions, ses matériaux. Comme l'exprimait tout à l'heure Nicolas, on est reparti de la peau extérieure du Driver 500, son petit frère, mais on a réduit légèrement son volume pour l'aérodynamisme. Ce qui fait qu'on va baisser légèrement la tolérance, mais pour favoriser la vitesse du club au bénéfice de la distance. Ce décalage, vous allez le voir tout au long du dessin, nous a aidés dans la construction du design de ce driver. On a placé les poids interchangeables à l'arrière et à l'avant du produit, mais ils sont bien axés et centrés par rapport au sweet spot pour avoir un impact uniquement sur la hauteur de balle. Ces poids, on les a distingués par leur finition. Vous allez avoir un PVD plus sombre pour le poids en tungstène et un PVD plus clair pour le poids en aluminium. Et on est même venu y inscrire le nom du matériau et le poids associé à chacun. Tungstène 14 grammes, aluminium 4 grammes. Et comme c'est l'élément central du club, c'est le cœur nucléaire, on a rassemblé ces poids dans une seule et même zone. Et on a dessiné des nervures qui permettent de créer le lien entre ces 2 poids, mais aussi de favoriser l'acoustique du driver, qui est un élément hyper important. Et de façon subtile et élégante, on y a mis une notice hyper simple de compréhension. C'est-à-dire, vous voulez une trajectoire haute, vous mettez le tungstène à gauche et l'aluminium au plus proche de la face, et inversement pour la trajectoire basse. Ce driver, il est construit en 2 pièces. Vous avez le corps qui est en titanium 811 et la face forgée qui est en titanium 15. Et pareil que son petit frère, le driver 500, on est venu y inscrire le nom du matériau. 811, titanium. Ensuite, on a relié le décalage de la face avec celui de la jupe, qui nous a permis d'avoir une surface pour y indiquer le loft du driver. Et avec Kevin, notre ingénieur basé aux US, qu'on va voir juste après, on a travaillé sur le son du driver, parce que c'est un élément hyper important, et notamment par la création de ce qu'on appelle un channel, qui permet de favoriser et de travailler l'intérieur du produit. Et ça permet aussi, de réunir tous les éléments esthétiques dans un seul bloc. Vous allez retrouver des codes identitaires aux produits Inesis, des codes stylistiques, mais on a travaillé des process de finition hyper haut de gamme et hyper précis, comme du laser, comme du 3D décal, du polymiroir,
mais aussi de la reprise de surface en CNC pour avoir un rendu parfait. Le tout sublimé par un petit PVD noir qui va permettre d'avoir un petit bijou de technologie. Voilà comment on a dessiné le driver 900. Super, bon. C'est un peu comme une voiture. Là, maintenant qu'on a une belle carrosserie, il nous faut un bon moteur. Alors, pour ça, je vous propose de nous mettre en contact avec Kevin. Kevin, qui est notre ingénieur club basé aux États-Unis à Dallas. Hi, Kevin. Hello. Can you hear me okay? Yes, we hear you. Kevin, can you introduce yourself briefly and explain us what is your background in the golf industry? Yes, perfect. Thank you, Samra. Thank you, everyone. My name is Kevin Mayu. I'm a product engineer for clubs for Inazis. I've worked for the team for 4.5 years. A lot of experience, 13 years in total with Adams Golf, TaylorMade, and Wilson staff. So yeah, a lot of experience. Love working with the team. It's a lot of fun for sure. Great. So Nicolas and Charles just explained that they wanted power, control, and forgiveness for the 900 driver. How do you manage to create a powerful driver? Yes, of course. I'm going to share my screen to give you a better visual using my 3D CAD software. So let me know when you can see it. Yes, okay. we see it. Perfect. Okay, so you've seen the exterior. Charles did a very nice explanation, so I get to show you what's inside. So your first question, you asked about the power. So part of my job is to design the inside of the driver to have perfect center of gravity and MOI specifications. So for power, you see this red line here. This is what is called the neutral axis. It's an imaginary line that runs perpendicular to the face, the loft of the driver. And the yellow sphere is the center of gravity. So the purpose is to try to locate the center of gravity as close to this line as possible to achieve maximum smash factor, which, as you can see, is actually right on line, which is perfect. Another item we worked on for power is the material of the face. You know this driver is titanium. Well, we were able to use a 455 steel, Miraging steel for this face. Basically, it's a martensite aging process that makes it very hard. So we could go thinner on the face and still achieve maximum power, as well as other characteristics that contribute to more speed and ball speed. Thank you. And then the second benefit of the 900 driver is the control. How do you make this control ID work on the 900 driver? Yes, for sure. So again, Charles did a very nice explanation for what we did with the removable weights. As he explained, we use the tungsten and aluminum reversible weights, so we can put each weight in the position that will help the player get the ball higher in the air with the heavy weights in the back, right? So the red weight being tungsten, you can place in the back to achieve higher ball flight, and then the aluminum weight would be in the front. So if you have a swing that you don't need the help to get the ball elevated or in the air, you can put the heavy weight in the front and the lightweight in the back, and then it's a little lower addition to what you already have. So it's a very nice control factor that we've designed into the driver. Great, and then it's nice to be long, but it's also interesting to be on the fairway. And Jeanlin earlier chose to putt very well. So how do you make him a driver which is easy to be on the fairway, which is forgiving? Yes, Jeanlin could not miss the fairway with this driver. So when I talk about forgiveness, I look at two things, right? You have power forgiveness and then the accuracy forgiveness. So starting with the power forgiveness, you can see we use a honeycomb pattern. So it's a variable face thickness that allows players to achieve the same similar ball speed on off-center hits, which is very important for every skill level.
And then for the accuracy forgiveness, Charles explained, the volume for this driver is 447 cc's, but one thing to note is we were able to flatten the profile to make it very, very wide from toe to heel. And then so you can see the reduction in the height. What that does increases the MOI, excuse me, English. So when you have off-center hits, you have a resistance to twisting, so the face will stay square longer in the impact time, which is very, very important for all players to be more accurate off the tee. Thank you, Kevin. You stay with us a few more minutes in case we have questions for you. Maintenant, Nicolas, bon, on a pas mal d'éléments là. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la théorie à la pratique pour vérifier que tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a imaginé se vérifie sur le terrain, sur le parcours? Je pense que le mieux, c'est d'interroger Clément, notre ingénieur essai terrain, qui est en charge de contrôler toutes ces datas. Clément, si tu veux nous rejoindre. Bon, alors Clément, c'est ça la question, hein, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour vérifier? Toi, tu as ces trois sujets, hein, la puissance, le contrôle, la tolérance. Comment tu vérifies ça Ouais, exactement. avant de lancer le club? Et bonjour à tous. Exactement. Moi, l'objectif en fait avec les tests, c'est de répondre au brief de départ que Nicolas a écrit avec l'ensemble de l'équipe et de contrôler tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure et toutes les promesses qu'on a faites sur ce club et sur l'ensemble de nos produits, dans l'objectif final de sortir un excellent driver. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Pour ça, en fait, j'ai un panel de tests de disponibles pour contrôler tous ces points. Et si on prend l'exemple du driver 900, comme tu l'as dit, c'était la tolérance, le contrôle et bien évidemment la puissance. Le premier test qu'on a fait là-dessus, si on prend une chronologie, et en fait, c'est des tests en laboratoire où là, on va contrôler les différents points techniques qu'on a vus notamment avec Kevin juste avant. Donc on peut contrôler l'épaisseur de la face du club qui va jouer sur la puissance. On peut contrôler les différentes matières, les ribs qui sont à l'intérieur de la face pour jouer sur le son du driver. Et voilà, ça, on peut contrôler ça en laboratoire. Après, il y a quelque chose de très important sur un driver, et on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est le shaft, qui est en fait le moteur du club. Et pour contrôler ce shaft, on a fait des tests en simulateur. Donc là, c'était hyper intéressant. Ça nous permet de comparer les shafts entre eux. Et on a d'ailleurs eu l'aide de Kevin, qui était avec nous juste avant, qui a fait une présélection de shafts chez UST Mania pour éviter de tester 100% de la gamme de shafts, parce que je pense que certains le savent, mais le marché est très, très large. Donc on avait présélectionné certains shafts qu'on a comparés. Et ça nous permet de valider le shaft le plus adapté aux 3 vitesses de notre offre, qui est donc low speed, mid speed et high speed. Après, il y a un test qui est ultra important pour nous et qui me tient bien à cœur, c'est le test usage, le test terrain, où là, on donne la possibilité à des joueurs externes qui correspondent au panel de joueurs correspondant à ce driver, donc c'est des joueurs experts, donc en dessous de 15. On leur donne la possibilité de tester nos clubs, et en l'occurrence le driver, le Bois 3 et l'hybride 900, directement sur leur terrain, sur le terrain qu'ils connaissent, donc sans contrainte particulière, à part jouer nos clubs. Ils ont leurs propres repères et ça leur permet en fait de comparer avec leur matériel. Et nous, on est juste en observateur à dire ok, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut offrir aux joueurs experts? Est-ce qu'eux sont satisfaits des bois ou pas? Et ça, c'était une mine d'or d'informations qui sort un peu de la data pure qu'on a en laboratoire, mais par contre, c'est la vraie vie, c'est la réalité, et c'est sur le parcours. Donc ça, c'était top. Et enfin, pour finir, on a des tests où on va comparer notamment les points principaux, et notamment la puissance, où là, on envoie nos clubs et le driver 900 directement en laboratoire indépendant. En ce moment même, on a le driver 900 qui est aux États-Unis, dans les laboratoires de Golds Labs, donc il y en a peut-être certains qui connaissent, où là, on est en train de tester ces 3 AP, donc tolérance, contrôle et puissance, par rapport à un bench de 4 autres drivers qui sont comparables. Il y a le Sim 2 Max TaylorMade, Cobra Speedzone, TSI 3 Taylor et Epic Max chez Callaway. Et là, on a de la data ultra précise
qu'on ne peut pas discuter. Voilà, s'il est plus puissant ou moins puissant, ça sera factuel. Donc il n'y a pas d'interprétation possible. Et puis on a vraiment des certitudes là-dedans. Donc c'est à peu près les tests qu'on peut avoir et la façon de valider le bon produit, l'excellent produit et ce qu'on veut faire avec notre driver 900. Voilà. Super. Bon, les résultats sont prometteurs, ça se passe bien? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ouais. On attend justement le retour de Gold Labs. On aura vraiment des datas ultra précises. C'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, pour avoir des certitudes sur ce club, mais aussi pour la communication. Donc, pour toi aussi, pour pouvoir communiquer auprès de nos futurs clients que notre driver est au moins aussi performant que la concurrence. Top. Voilà. Bon, on attaque les questions. Une première question, est-ce qu'on aura des bois hybrides 900 en complément du driver 900? Oui, bien sûr. On a focalisé sur le driver, mais on aura bien une famille complète de bois, donc avec le driver qui sera complémenté par un bois 3 en 15 degrés et 2 hybrides, un en 19 et un en 22 degrés. On a une petite image à montrer? Bien sûr. Hop, une histoire de famille. Voilà. Le driver, le bois 3 et les 2 hybrides en cohérence design grâce au bon travail de Charles. Alors, question, est-ce que le loft du driver 900 est réglable? Alors, le loft du driver 900 n'est pas réglable, il est donc en 10 degrés. Toutes les études et les analyses qu'on avait fait avec Clément nous prouvent que c'est un loft qui est plutôt très bien adapté pour le joueur expert, en tout cas avec les vitesses de swing que nous avons définies. Le plus important, et vous le savez dans un driver, ça va être le shaft. Donc ça va être vraiment super important de bien déterminer votre vitesse de swing pour vraiment trouver le shaft adapté, soit un shaft plutôt low speed, medium speed ou high speed, qui vous permettra d'optimiser la trajectoire de balle. Pareil, pourquoi est-ce qu'on est sur un driver full titane, pas d'autres matériaux, technologies? C'est un bon matériau, le titane. Non, aujourd'hui, effectivement, il y a plein de choses qui se passent sur le marché. On entend parler de carbone, on entend parler de pas mal de choses. Ce qui est vachement intéressant, ce qui est très intéressant, pardon, c'est que le titane a des propriétés, comme le disait Kevin, qui sont vraiment éprouvées. Donc on sait où on va et c'est super important pour Inesis vraiment de mettre sur le marché, de lancer sur le marché un produit avec des matériaux qu'on maîtrise. Voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais déjà, on a un super produit et il me tarde qu'il soit dans vos mains pour que vous puissiez le tester. Et peut-être du coup, expliquer aussi ce prix qui est quand même 300 €, qui est largement inférieur à ce qu'on peut trouver pour des drivers équivalents. Comment est-ce qu'on gère ça en conception? Mais je me demande si ce n'est pas toi d'ailleurs qui as inventé puissance utile sur ce driver 900. C'est vrai que comme le disait aussi Jean-Lin tout à l'heure, on a mis vraiment le maximum d'énergie sur de la réflexion, choix des matériaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas de joueurs PGA ou là-dessus. Donc on a mis vraiment l'essentiel dans ce driver-là pour garantir qu'on puisse tenir un prix qui soit pour un driver expert, avec le choix de shaft, avec les 2 tailles, dispo droitier et gaucher, qui soit un super rapport valeur-prix. On a une question très pointue, on nous demande le poids de la tête. Je ne sais pas si tu as l'info en tête. Globalement, on est sur des poids classiques. On tourne aux alentours de 200-202 grammes sur le poids de tête de notre driver 900. Alors, on a une question aussi sur la disponibilité du driver 900. Où est-ce qu'on pourra l'acheter? Et puis, dans un premier temps, où on pourra le tester? Fort du succès qu'on a eu avec les 900 et de la série 900, on va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on est en train, là, d'ailleurs, juste derrière, là, ils sont en train de commencer à monter en compétence sur l'assemblage des bois 900. Donc ça va être assemblé ici, à Lille, assemblé en France, sur le site de Between Village. Et ce sera exactement le même process de commande que sur la série 900. Possibilité de tester les produits dans les magasins et ensuite assemblage à la commande dans notre usine d'AML. Et vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un gros challenge de pouvoir faire baisser les délais, ce qui nous tient à cœur. Une question également, à savoir si un bois 5 est prévu dans la gamme 900. Pas pour l'instant. C'est une bonne question. Ce sera peut-être aussi une question à poser un jour. C'est vrai que j'ai le sentiment sur le marché que le bois 5 revient un petit peu à la mode. Il y a eu l'époque hybride à fond. Là, j'ai l'impression que le bois 5 revient. On va commencer à ramener un bois 5 plutôt avec notre série 500 V2 qui sera renouvelée dans 2 ans. Mais pour l'instant, on va rester avec un bois 3 et 2 hybrides sur la gamme 900. Très bien. Après, une question également. Alors, on parle souvent de fitting dans l'industrie du golf. Est-ce qu'on pourra monter d'autres shafts, d'autres configurations sur ce driver 900?
Alors déjà, on a 3 super shafts, donc on aura un vrai grand choix qui couvrira, je pense, le plus grand nombre avec ces choix de cheveux-là. Et après, je pense que certains l'ont déjà vu, on est en train de travailler, et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, de travailler avec des fitters qu'on aurait identifiés et qui seraient intéressés pour travailler avec nous, pour pourquoi pas proposer de leur vendre demain nos têtes et qu'ils puissent distribuer et vendre nos produits Inesis avec des shafts que nous ne ferons pas. Donc c'est des choses qu'on a déjà travaillé par exemple avec Avigolf en France, qui commercialise aujourd'hui notre tête de bois 500 avec des shafts que nous n'avons pas. Il est en train de le lancer, je crois, avec le Fer 3 900. Je pense que c'est le genre de process qui nous intéresse bien, donc on regarde ça de très près. Super. Est-ce qu'il y a d'autres points, pas forcément d'autres questions là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes de mentionner autour de ce projet? Non, déjà un énorme merci à toute l'équipe conception, parce que c'est vrai que c'est un sacré projet, c'est le produit étendard pour Inesis. Donc on est vraiment impatient qu'il puisse sortir. Et puis surtout, le plus important, on le dit souvent, mais testez les produits. Venez les tester dans nos magasins, venez voir nos équipes en magasin qui vont pouvoir passer du temps avec vous pour faire essayer les produits, parce que souvent un produit Inesis, l'essayer, c'est l'adopter. On a une dernière question qui est arrivée. À quand une chaîne d'assemblage pour l'Asie, pour les marchés coréens et japonais? Comme dirait quelqu'un que je connais bien, I have a dream, hein, c'est que demain, le AML qu'on a ici, on puisse faire la même chose en Asie et en Amérique. Donc l'histoire suit son cours, mais step by step. On aime bien chez Inesis avancer progressivement, ne grillons pas les étapes. Pour l'instant, on va bien faire ce qu'on sait faire ici en Europe et on dupliquera derrière. Bon, top. On a hâte de l'avoir entre les mains, ce Driver 900. Et je vous l'ai promis tout à l'heure, c'est le moment où vous pouvez gagner ce putter iMOI. Donc voilà, c'est maintenant que ça joue. La question est la suivante. Où sont assemblés les clubs 900? Voilà, normalement, la question n'est pas trop difficile. Alors là, vous avez le lien, cette fois-ci, vous jouez différemment, hein, puisque ce n'est pas un vote, c'est un jeu. Donc vous avez le lien qui est posté dans le chat. Donc alors, la réponse A, est-ce que vous pensez que c'est à Lille en France, ou la réponse B, à Dallas aux États-Unis? Voilà, donc écoutez, je vous souhaite tous bonne chance pour gagner ce putter iMOI. Et puis, c'est le moment de clôturer ce Tee of Show. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour organiser cet événement. D'ailleurs, d'abord toutes les personnes qui sont ici venues, qui sont intervenues pour présenter les produits. Damien qui a fait toutes les images, les photos et les vidéos pour ce Tee of Show. Raphaël qui a travaillé sur l'organisation de l'événement. Les interprètes, puisqu'on était, je vous l'ai dit, traduits en simultané en anglais, espagnol, italien. Les équipes du Between Village pour leur accueil. Également, Félicie, Jérémy et puis toute l'équipe de XXL Organisation. Le journal du golf qui nous a fait le plaisir de diffuser cet événement sur leur page Facebook. Les modérateurs qui étaient avec vous sur le chat et qui m'envoyaient les questions et répondaient à vos questions. Et puis surtout, un grand merci à vous de nous suivre depuis chez vous, un peu partout à travers le monde. J'espère que cet événement et cette nouvelle formule vous a plu. Voilà, j'invite toutes les équipes de Decathlon à basculer. On vous envoie un nouveau lien dans le chat pour basculer sur le live du lancement commercial et puis qui démarre dans 5 minutes. Et puis voilà, à vous tous passionnés de golf, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!